Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sport Psychologue. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, sache que tu es un génie. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Novak Djokovic devient-il fou? Alors, lors d'une récente interview accordée à la BBC, le champion serbe a déclaré qu'il ne prendrait pas le vaccin. Et je dois vous avouer que j'ai été très surpris. J'ai été très surpris d'entendre cela parce que je ne pensais pas qu'il irait aussi loin. Je ne pensais pas que Novak, après la déconvenue australienne, persisterait sur cette voie. Mais il m'a l'air assez déterminé. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Novak? Qu'as-tu à dire? You and me as an elite professional athlete, I've always carefully reviewed, assessed everything that comes in from supplements, food, the water that I drink, or sports drinks, anything really that comes into my body as a fuel. Based on all the informations that I got, I decided not to take the vaccine as of today. So do you have, as of today? Yes, I keep my mind open because we are all trying to find collectively a best possible solution to end COVID, right? I mean, no one really wants to be in this kind of situation that we've been in collectively for 2 years. Waouh, 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 waouh. Novak fait très attention à ce qui rentre dans son corps. Mais je me demande ce qui se passe dans sa tête actuellement. Parce que, ouais, c'est clair qu'il est enclenché dans un processus. S'il se fait vacciner maintenant, des gens diront: ah, mais tout ça pour ça, à quoi ça servait alors de partir étant non vacciné en Australie? Et maintenant, il est dans un cercle où les non vaccinés essaient de tirer vers lui et où, voilà, sa position est un peu incertaine. Je ne sais pas ce qui va tenir comme ça, mais en tout cas, nous aborderons un peu plus en détail ce sujet dans les secondes qui vont suivre. Et je vous donnerai également mon pronostic sur le tournoi de Dubaï et le tournoi d'Acapulco. Mais avant ça, vous savez que nous sommes sur une chaîne de qualité avec des abonnés de qualité. Et j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est celui de créer la plus grosse communauté sportive francophone sur YouTube. Pas forcément en termes de nombre, mais surtout en termes de qualité. Je m'explique. C'est-à-dire que à travers un projet de partenariat, je propose aux 100 prochains abonnés d'entre vous qui le voudront de devenir partenaire de la chaîne Sport Psychologue, c'est-à-dire en détenant des parts de la chaîne, donc comme des actions. Mais vous me direz: d'accord, mais qu'est-ce que cela nous apportera? C'est clair que là, nous sommes au début de la chaîne, mais laissez-moi vous dire que lorsque nous serons 1 million d'abonnés, le rêve pourra réellement commencer. Et je tiens aussi à ajouter que lorsque nous atteindrons vraiment cette expansion, il y aura bien sûr des give-back, bien sûr des jeux concours, des cadeaux offerts et plein d'autres choses. Si vous êtes intéressé par ce projet qui me tient à cœur, je vous invite à regarder dans la description où j'élaborerai un peu plus. Mais sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Générique. Alors, Novak Djokovic. Ah là là. Le Serbe qui fait encore l'actualité et qui, je dois dire, m'a beaucoup surpris avec cette interview sur la BBC. Je ne m'attendais pas à cela. Novak, est-ce qu'on va vraiment laisser Nadal filer? And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And that's the price you're willing to pay? That is the price that I'm willing to pay. Ultimately, are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically, because you feel so strongly about this jab? Yes, I do. But as things stand,
If this means that you miss the French Open, is that a price you'd be willing to pay? Yes, that is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year, again, that's a price you're willing to pay? Yes. Why, Novak? Why? Why? Because the principles of decision making on my body are more important than any title or anything else. Waouh, 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 waouh. Why, Novak? Why? Non, mais c'est incroyable. Non, mais il est déterminé. Il est déterminé, il est vraiment... Voilà, bon, je ne sais pas comment ça va évoluer. Après, voilà, c'est facile de porter un jugement, de critiquer. Je ne sais pas ce qu'il vit, je ne sais pas ce que c'est d'avoir toute cette pression. Je ne sais pas ce que ça faisait d'être enfermé dans une petite chambre et de se faire refuser son visa comme ça en Australie. Voilà, c'est pas facile d'être un champion. Il y a beaucoup de choses à gérer, la notoriété. Mais tout ce que moi je peux lui dire, c'est vraiment courage. Et voilà, j'espère qu'il pourra vraiment trouver une issue à cela. Ce serait dommage de voir des grands chelems sans Novak Djokovic. Ce serait vraiment dommage, surtout qu'on arrive sur la fin du Big Three. Donc on veut vraiment profiter au maximum et les voir le plus souvent possible. Donc je suis content qu'il ait laissé la porte ouverte, que son esprit ne soit pas totalement fermé. Mais Novak, vaccine-toi, s'il te plaît. Novak, on va pas laisser, voilà. Il y a quelque chose à faire là. Dans ces derniers moments où voilà, des grands chelems peuvent être engrangés. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais, sans plus tarder, je vais vous donner mon pronostic sur les tournois à venir. L'ATP 500 de Dubaï. Alors, bien sûr, je vois Novak Djokovic remporter ce tournoi. Ça ne fait pas de doute. Une seconde. Oui, allô? Ah, d'accord. Vesely? Mais non. Ok. Bon. Je viens d'apprendre une nouvelle assez perturbante. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Alexander Zverev va gagner le tournoi d'Acapulco. Ça ne fait aucun doute. C'est sûr. Une seconde. Allô? L'arbitre? Mais non. D'accord. Expulsé. Ok. Bon, je vais vous parler de la météo. Hein? Il fait très beau ces derniers jours. Non mais, plus sérieusement, Alexander Zverev, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu menaces un arbitre, Alexander Zverev? Je pense que la mental health, la santé mentale est très importante. Et vous voyez, le sport psychologue, j'ai du flair. C'est vraiment un courant. On voit beaucoup de sportifs qui craquent en ce moment. Hein. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo très prochainement sur ce sujet. Mais Alexander Zverev a clairement craqué. Il a clairement menacé cet arbitre. Il essaie de l'intimider. Il voulait le taper en fait. Zverev voulait taper l'arbitre. Bon, vu qu'il ne pouvait pas le taper devant les caméras, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sa raquette fortement sur le siège de l'arbitre. C'est un peu comme si quelqu'un veut, je ne sais pas, vous agresser, mais vu qu'il y a plein de gens, voilà, il vient, il vous montre son arme, il essaie de vous intimider, bah, c'est quand même aberrant. Bon bref, nous reviendrons sur cette affaire un peu plus en détail. Et pour ce qui est de Novak Djokovic, qui voilà, a perdu contre Vesely, je tombe des nues. Il jouait comme un sultan pour moi, j'ai vu sa performance face à Shapovalov. Il me semblait plutôt bien, je suis surpris qu'il perde contre Vesely. Mais voilà, c'est comme je vous ai dit, il y a énormément de pression. Ces derniers temps, il n'a pas été focus sur le tennis. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses autour de lui où voilà, il a dû donner de l'attention avec sa famille, avec la Serbie. Et même l'actualité en ce moment, on est dans une période assez complexe où beaucoup de choses très intrigantes arrivent. Et bon, bravo à Vesely, surtout qui, ça fait une belle victoire, hein. Il doit être très content. Et il aura donc un tournoi voilà, qui va s'ouvrir à Dubaï avec Rublev et compagnie. Et à Acapulco, il y aura le choc en demi-finale, Nadal-Medvedev. Maintenant, qui va sortir victorieux de ce choc en 2-7? Medvedev pourrait prendre sa revanche.
ouais, pourquoi pas une revanche de Medvedev. Bon, ça reste à voir, mais on va rester attentif avec tout ce qui se passe là. Je ne vais pas prendre de risques. On pourrait nous annoncer demain que Nadal s'est fait battre en, je ne sais pas, en 3-7 par un nouvel arrivant et que Medvedev a craqué. Donc non, je ne prends pas de risque. On va voir. Advienne que pourra. Je reste un spectateur, voilà, prudent. Et pour le mot de la fin concernant Novak Djokovic, bon, on verra comment cette histoire va progresser. Mais si je pouvais donner un conseil à Novak Djokovic, c'est vaccine-toi Novak, fais-toi vacciner. Tu ne peux pas en rester là. 20 grands chelems, ce n'est pas assez. Tu vas finir avec plus Novak Djokovic. Alors, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous le savez, Sport Psychologue, on est là, c'est le début de la chaîne. Il y aura du très gros contenu qui arrive. Donc, restez branchés. Je vous promets, les amis, on va construire quelque chose de spécial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez de ces moments où les gens craquent un peu. Parce que même nous, dans notre propre vie, on peut voilà, avoir des périodes un peu de trouble. Donc voilà, on ne va pas que taper sur ces sportifs, mais voilà, aussi savoir que tout humain est faillible. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, peace.